It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. It's a holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire. Chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the streets and it's coming tonight. Reindeers flying through the sky so high. I should be making a list I know, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Yeah, with you, shawty with you, under the mistletoe. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir. Attendez, j'en chat là. Je suis dans ma salle de bain, on est samedi soir, il est très tard, hein. Il doit être quelque chose comme 18 h. Je sors tout juste de la douche. Je n'ai pas filmé avant, je vous ai pas trop donné de nouvelles avant. Parce qu'honnêtement, c'était très dur de prendre la caméra. J'en avais pas l'envie, voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai filmé 2-3 petites prises comme j'en avais envie, dont l'apéro que je suis en train de... Enfin, que j'ai fini de préparer pour ce soir, puisque j'avais promis aux enfants que samedi soir, on ferait un apéro dînatoire. Donc même si ma forme physique et mentale n'est pas présente, j'ai fait un apéro dînatoire pour ce soir. Ce matin, je me suis levée très tôt, j'ai emmené Maëvie à l'athlétisme. Honnêtement, ça fait depuis jeudi moi que je couve, je tousse, je suis fatiguée, je me sens un peu fiévreuse, etc. Et en plus, pour couronner le tout, je suis indisposée. Donc ça aide pas. C'est pas fou parce que vous êtes dans ma salle de bain et vu que je viens de prendre ma douche, j'ai un petit peu de buée, je pense. Donc bref, je suis à mon premier jour. Autant vous dire que là, niveau physique, mental, on est bas down. Et en plus de ça, j'ai la crève, donc tous les signaux sont ouverts. Ça fait 3 soirs de suite que j'essaie de me coucher le plus tôt possible. Genre à 10 h, il n'y a plus personne dans le lit. Ça fait du bien, mais le problème c'est que je me réveille je sais pas combien de fois parce que je dors à moitié assise, je tousse et tout, enfin bref. C'est pas la joie, j'ai pas la grippe parce que si j'ai la grippe ou la Covid, autant vous dire que je sais exactement comment je serai, plus que normal, puisque je ne supporte pas la fièvre, je suis comme Maëvie, je délire et tout dans ces moments-là. D'ailleurs, en parlant de Maëvie, petit topo, je vous remercie d'ailleurs d'avoir pris de votre temps pour mettre un petit message pour Maëvie lors de ma dernière vidéo pour lui souhaiter un bon rétablissement. Désolée, j'ai une canne de tout, j'ai coupé donc je sais plus ce que je disais, mais en gros, l'état de Maëvie elle s'est plutôt amélioré le mardi. Donc rappelez-vous, c'était lundi où elle m'a fait des gros épisodes de fièvre. Pas bien, on a dû aller la récupérer à l'école, on a mis tous nos plans B en action puisque le plan A c'était de finir Papa Noël et que du coup on pouvait pas, fallait qu'on allait chercher en plein milieu des courses. Enfin bref, ça a été bien laborieux ce lundi. Mardi ça allait un peu mieux, donc du coup, enfin un peu mieux, même un peu beaucoup parce qu'elle pétait la forme. Le mardi soir, incroyable, on n'avait même pas l'impression qu'elle avait été malade. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé ce qu'elle voulait faire mercredi, vu qu'il y avait l'arbre de Noël au centre aéré, est-ce qu'elle voulait y aller ou pas, mais évidemment, elle a voulu y aller. Donc on l'a mis au centre mercredi. Moi, en attendant, je suis allée à la pole avec Léonie et j'ai récupéré Léonie dernière, j'ai fini les 2-3 achats pour Papa Noël et encore il m'en reste, mais c'est des bons cadeaux, donc ça en soi... Ça va quoi, vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'après on a récupéré Maëvie au centre et là le soir, je l'ai vue à son regard chanter qu'elle était pas bien et tout. Je dis qu'est-ce qu'il y a et tout, elle me dit j'ai mal à la tête à nouveau et tout. Et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, je vais lui faire prendre sa douche. Je regarde et là je vois qu'elle a des boutons. Alors elle avait un gros bouton au niveau de la lèvre supérieure, mais en vrai, je me suis dit faut la fièvre, bouton de fièvre. Sauf qu'en vrai, c'était pas du tout un bouton de fièvre. Elle en avait un petit peu au niveau des mains et au niveau des pieds. Et là, elle s'est plaint, mais de démangeaison, mais extrême au niveau des pieds. Vraiment, à plus poser les pieds par terre, à lui mettre des gants d'eau froide sur les pieds, de la crème d'épicaire et tout. Enfin, vraiment, on a passé une nuit à jongler avec ses hurlements, machin et tout. Enfin, franchement, on a regardé sur internet et on a eu des messages de l'école en disant qu'il y avait plein de cas de pieds, mains, bouche à l'école. Pourtant, Maëvie l'a eu, alors est-ce qu'on peut l'attraper plusieurs fois? Bonne question, mais bon, là il n'y avait aucun doute. Hein.
Mais Evie faisait le symptôme pied-main-bouche. Donc franchement compliqué la nuit qu'on a passée. Moi j'ai fait la première partie de nuit, sauf que je bossais jeudi vendredi. Donc à 2h du mat j'ai dit ouais je peux plus, je tiens plus, faut que j'aille au lit quoi. Je me lève dans 3h. Vincent a fait le relais et en fait on a fait le relais sur le canapé quoi. Donc très compliqué, donc petite nuit. Moi jeudi j'ai commencé à être pas bien, un peu malade et tout. Et là ça va mieux, vous voyez. Donc ce matin elle était à l'athlétisme, j'avais promis que je l'accompagnais. Donc j'ai mis un réveil à 7h pour aller à l'athlétisme. Donc voilà. Et là ce soir, je suis pas dans un bon mood, je suis pas bien, je suis fatiguée, je me sens vraiment très faible. Mais le problème c'est que j'avais promis à Léonie qu'on irait à la pole party. Et je me vois pas avoir dit oui à l'une et non à l'autre. Alors Vincent il me dit ouais tu te sens pas bien, t'es fiévreuse avec tes règles et tout. Il me dit enfin c'est pas très judicieux. Oui mais comment lui dire non? Comment lui dire non en fait? Donc je vais enfiler mon plus beau sourire et avec mes petites cernes, on va aller à la pole dance au Cadence. On va y rester un petit peu. J'ai fait toute la nourriture et tout. J'ai fini de monter un montage sur le sport. Ça m'a fait du bien de lire aussi vos commentaires parce que des fois, et je le pense de temps en temps, à me dire est-ce que je me remettrais pas un peu dans l'ombre et au moins charge mentale en moins quoi. YouTube, voilà, même si c'est une passion, voilà, tant pis. Mais j'aime trop ça, j'aime trop ce que je fais, j'aime trop partager sur les réseaux, j'aime trop, voilà, je sais qu'il y a certains d'entre vous, ça leur apporte des choses aussi, et j'aime bien moi ce côté comment on communique, ce côté-là de l'influence, mais il y a d'autres côtés de l'influence où je sature et je supporte plus. Et je comprends grave Emma Dolly des fois quand elle s'est barrée des réseaux, hein, franchement. Et je vais pas vous le cacher, pendant ces 2-3 derniers jours là, je me suis vraiment posé la question si j'allais continuer, si j'allais pas retourner dans l'ombre, si j'allais continuer et tracer mon chemin comme ça en vous annonçant genre que là ça va être les dernières vidéos et que la nouvelle année elle sera sans moi. Parce que je ressentais plus du tout l'envie de prendre la caméra, ça m'écœurait, bref. Et après je me suis rappelé pourquoi je le faisais, je me suis remis en question et je me suis surtout dit que j'allais pas donner raison à certaines connasses sur internet qui sont frustrées dans leur vie, qui supportent pas le bonheur des gens et qui jugent les gens à travers une partie de vidéo puisqu'elles se disent que vu qu'on s'expose, on a le droit de recevoir des critiques que en face une personne n'oserait jamais faire. Voilà, c'est pas des critiques constructives sur le montage, sur comment je parle ou quelque chose. Mais non, c'est des critiques pures et dures et c'est surtout merde putain pourquoi tu t'infliges ça, putain regarde-moi pas, dégage, mais dégage en fait, regarde-moi pas. Enfin bon bref, écoutez, je vais faire mon rôle de maman, je vais emmener ma fille à la pole avec mon mal de casque et j'espère que demain je serai dans un meilleur mood parce que le combo du tout, voilà quoi. Bref, je vous ai posté ma dernière vidéo sur le running, la suite de la partie 1 par rapport au marathon. Et pour le reste, je ferai au feeling, vraiment. Ok tout le monde, changement de décor. J'ai une tête à peu près potable. Bon, je suis pas maquillée, mais ça, on s'en fiche. J'ai les cheveux propres. Et est-ce que c'est pas un sentiment de satisfaction quand on se sent propre de la tête aux pieds comme ça? Il est tôt, il est 9h05. Je suis en train de finir de préparer les enfants. Puisque c'est jour de match, dernier match de l'année surtout. Et c'est Vincent qui joue, donc on y va tous. Il voulait pas que je vienne. Parce que vu que je suis à moitié malade et que je suis très fatiguée, mais en vrai j'ai plutôt bien dormi, on a fait une nuit complète. Enfin moi en tout cas j'ai fait une nuit complète, Vincent aussi, mais Evie s'est pas réveillée, donc ça c'est grandiose. Après on s'est couché très tard, puisque les enfants ont voulu regarder la Star Academy, donc forcément voilà. Mais Léonie qui passait l'aspirateur dans sa chambre. Mais voilà, ça a fait du bien de pouvoir de faire une nuit vraiment sans réveil. J'ai pas eu de quinte de tout, donc franchement ça fait vraiment du bien au moral. Y a rien, de toute façon, un parent fatigué, c'est pas un bon parent, hein. Voilà, il a pas de patience, voilà. Alors en plus quand on est en période de... donc c'est encore pire. Bref, je vous laisse et puis voilà, on va aller voir le dernier match de l'année. C'est pas trop loin en plus, c'est à domicile, donc ça me va très bien. Après pour moi c'était c'était impossible pour moi de ne pas aller voir Vincent au basket pour son dernier match, même si je suis très fatiguée et tout. Ça me venait pas l'idée de pas y aller parce que il me soutient pour toutes mes courses et tout. Donc voilà. Vous avez pas vu mes anneaux? Je les trouve pas, alors qu'hier, parce que hier j'ai mis les à la pole là, j'ai mis les nounours là, mais enfin les pains d'épices. Je retrouve plus mes anneaux. Je sais pas.
That's a Merry, Merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Ok, vas-y, tiens-le, touche à rien. Underneath the mistletoe, tell me, baby, that you love me so. Kiss me under the mistletoe, baby, that you love me so. Bon, une petite face cam s'impose. Je sais même plus où je vous ai laissé, honnêtement. Ce matin, on a été du coup au match de basket à Vincent, qui était super bien. Non, alors, c'est sûr qu'on peut pas être bon partout. Après, vu la semaine qu'on s'est tapé, voilà. Bon, c'était un match où ils ont gagné, hein. Ils ont mis... je sais combien vous avez mis de points d'avance? Il est 76 34. Ouais, donc 76 à 34. Ça va. Mais mon mec, en tant que meneur, bon, il était mieux. Il était pas dedans. Il était pas dedans. Hein? J'ai refait. T'as fait 2-3 actions qui étaient bien, mais c'est sûr que bon. Après, c'est quand même son 3e match depuis la saison. Et en plus de ça, ça fait comme 8 ans qu'il avait pas remis les chaussures sur le parquet. Et ça fait 4 jours qu'on dormait pas. Après là, ça fait 2 jours qu'on dort mieux, mais bon. Bref, il y avait toutes les circonstances pour que ça soit un petit orange au lieu d'un vert. Il n'y a pas un rouge parce que vous avez gagné, t'as fait quand même de belles actions, mais bon. Bref. Et ensuite, j'ai promis aux enfants que s'ils étaient sages, on irait faire un tour à la patinoire. Ils n'ont pas été sages, j'ai pas tenu ma parole, je les emmène à la patinoire. Bref, on a été à la patinoire, c'était super cool. Je crois que c'était la première fois qu'on emmenait Raphaël du coup. Et c'était super chouette. Raphaël s'est débrouillé vraiment super bien. Mais il vit trop bien. Et vous savez, la patinoire est divisée en deux. Avec le côté enfant où on pousse la petite chaise et l'autre côté où en gros on peut y aller en tant qu'adulte. Et c'est drôle parce que Léonie, je vois qu'elle a quand même passé un certain cap et qu'elle fait attention à son image, à ce que les autres vont penser. Donc on a été faire 2-3 tours avec elle, mais on voyait qu'elle était pas à l'aise. Ça me fait de la peine, j'ai pas envie de les voir grandir comme ça. Bref, après on est rentré, on a fait 2-3 courses, on a fait encore un apéro dînatoire. Tout va bien. Enfin, on a fait un apéro dînatoire. On avait sorti des tranches de foie gras, un peu de saucisson, des chips, des trucs genre raisin, noix, enfin voilà, un mélange malin là, comme ils appellent ça. Et les enfants ont mangé des pâtes carbo après ensuite. Et nous, avec Vincent, on s'est acheté un bon morceau de viande. Et on va manger une espèce de fondue savoyard. Vous savez, les trucs qu'on fait au micro-ondes. Ne me jugez pas, je suis en période. Voilà, et puis j'ai envie de me faire plaisir avant de rattaquer un gros bloc au mois de janvier. Donc voilà, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Et voilà, on a passé une bonne journée en famille, c'était chouette. On a fait aussi la photo du Père Noël. Je sais pas si vous la faites encore, mais nous on va toujours chez le même photographe. On va dans la galerie d'Auchan, le Père Noël est super bien, super gentil. La photo est pas très chère, il la rend bien. Donc voilà, on les a emmenés faire la photo du Père Noël. C'est pas le même. Hein? C'est pas le même. C'est pas le même de chaque année? Non. Oh bah je trouve qu'il faisait bien Bien quoi? Père Noël. Oui, mais il est beau. Il est très pas beau. le même perso. Moi je le préfère qu'au truc de jaune. Hein. D'habitude, il est plus petit que toi. Ouais. Il est un schtroumpf. Ouais, bah là il était grand. Bah oui, il est plus. Ah, j'ai pas fait attention. D'habitude, on dirait. Enfin, on n'a pas payé trop cher la photo comparé au marché de Noël. Le marché de Noël, on avait payé pratiquement 20 balles. Chez Noël, c'est un fond. Ouais, puis en plus, il est pas très. Avec ses TN au pied là. Tandis que là, celui d'Auchan, je l'adore. Chez Noël, clairement, le marché de Noël. Même, tu vois, celui qui fait la photo, tu vois, il joue, il est. Ah là, moi je veux plus clairement, c'est terminé. Franchement, il est très bien celui qu'on va au champ. Clairement, il t'envoie chier et tout. Ouais, c'est vrai. Franchement, celui d'Auchan, il est vraiment bien. Donc, bref, on a fait ça. Donc, voilà. Après, on a été acheter tout ce qu'il faut pour faire un apéro dînatoire. Et puis, voilà. Franchement, c'était une bonne journée en famille qui m'a fait chavirer mon petit cœur de maman. Franchement, c'était trop cool. Après, on est rentré pendant qu'on faisait l'apéro dînatoire. On a regardé les derniers épisodes de. C'est quoi? En gros, c'est Monsieur Bean dedans. C'est l'acteur. Oui, c'est l'acteur qui fait Monsieur Bean. Et en gros, c'est Baby, je sais pas quoi. En gros, c'est qu'il a trouvé un bébé sur Netflix. Enfin voilà, c'est une comédie entre guillemets familiale. Hein. Vous pouvez le regarder avec vos enfants. Même Raphaël a adoré. Donc c'était trop cool. On a fini de regarder ça. Et puis bah, là, les enfants sont couchés.
Et on a fait 2-3 cours, ils étaient très fatigués en même temps, ils n'ont pas fait de sieste ni rien. On est rentré 1h30 après, on est parti quoi. Donc bon, forcément. Et voilà pour tout ça. Écoutez, de toute façon, on va pas aller au lit bien tard. J'ai encore la gorge serrée. Voilà. Et j'ai racheté ça, je sais pas pourquoi je vous fais voir ça. Mais Evie, en fait, ça fait un moment qu'elle me dit je veux du pain de mie troué. Je dis mais c'est quoi ce pain de mie troué? En fait, c'est du pain de mie suédois comme ça là. C'est vrai qu'il est incroyable. Ce pain de mie est incroyable. Vous savez, comme ça là. Donc je l'en ai racheté et je me suis repris parce que là je sais pas si j'aurai le temps de refaire mon pain et tout. Et j'ai plus rien à déjeuner. Mon pain de mie au pain de seigle et graines, riche en fibres. Franchement, il est avec gluten, mais je le digère très bien. C'est l'un des seuls que je digère très bien. Donc en attendant, ça ira très bien. Bref, je vous laisse là pour ce micro-vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Hein? J'ai le moral qui est remonté. En fait, je crois que j'avais besoin de... Hein? De quoi? De quoi incroyable? Bah oui, mais je crois que en fait, j'avais juste besoin de passer du temps avec vous et me reposer. J'ai fait 6 heures de sommeil sans être interrompue cette nuit. Je crois que ça m'a fait... Ouais. Mais oui, j'avais envie d'être avec personne, j'avais envie d'être seule. Après, j'ai le droit. Nous aussi, vous voulez pas être avec toi hier. Mais j'ai le droit quand même. J'ai le droit des fois d'être trop mal. Franchement, mec, j'aimerais que tu sois dans mon corps quand j'ai mes hormones comme ça. Ah, mais je juge pas, je constate. Oui, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses hier malgré tout. Tu peux être fier de moi, j'ai emmené ma fille à l'athlétisme, je me suis levée, j'ai emmené Léonie à la pole dance party, je me suis pas reposée. C'est pas un jugement, c'est une constatation de Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai juste pensé à remonter ma jauge familiale et j'ai repris un regain d'énergie et j'ai dormi 6 heures d'affilée. Et croyez-moi les gars. Toi aussi? Ah non. Bah bien sûr que si. À minuit et demi, j'ai un chat qui a sonné les cloches là. Ah mais les chats la nuit, c'est infernal. Elle sonne les clés. Parce que Milly, elle saute sur la porte d'entrée pour faire gling avec les clés. On s'est couché, mais en fait, j'ai toujours la nuit où je coupe. Hein. Oui, mais bon, quand même, t'as mieux dormi que les nuits dernières. Abuse pas, t'as vu l'enfer qu'on vit depuis une dizaine de jours. Mais je dors pas en une fois. Bah là, cette nuit, t'as dormi quand même malgré tout. Moi, j'ai dormi 6 heures d'affilée. Franchement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein. Le sommeil, c'est la vie. Et la clé du bonheur, les gars. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout demain dans une toute autre vidéo. Ciao! Ça va être tout noir! Ta gueule! Ça va être tout noir! Ta gueule! Ça va être tout noir! Ta gueule! Ça va être tout noir!